Après ses études, Martial arrive à Abidjan avec l'espoir de poursuivre son cursus. Mais à son arrivée, son oncle, censé l'héberger, refuse de l'accueillir. Il se retrouve à la rue, dormant sous les ponts, tout en continuant à aller à l'école. Un jour, poussé par le besoin de renouer avec Dieu, il découvre une église, les Brumes de l'Éternel. Touché par l'atmosphère spirituelle, il cherche à rencontrer le pasteur. Ce dernier, ému par sa situation, lui propose de l'héberger et finance ses études. Martial finit par obtenir son diplôme. Grâce aux connexions du pasteur, il trouve un emploi en CDD, renouvelé chaque année. Mais un jour, le pasteur lui révèle que Dieu veut qu'il passe en CDI et lui recommande une semaine de jeûne et prière. À la fin de cette semaine, son patron le convoque pour lui proposer un CDI avec augmentation de salaire et une voiture de service. Le pasteur lui propose alors de se marier avant de quitter son domicile. Il accepte et épouse une sœur engagée de l'Église. Après le mariage, sa vie prend un nouvel élan. Promotion au travail, reconnaissance dans l'Église, il devient diacre, puis président de la jeunesse. Mais tout bascule après un séminaire du pasteur. À son retour, ce dernier impose une nouvelle doctrine. Désormais, les fidèles doivent se prosterner à son arrivée, car il est l'homme par qui Dieu agit. Martial, troublé, exprime poliment son désaccord. Le pasteur le prend très mal. Il le traite publiquement de sorcier, d'ennemi de l'Église, d'envoyé du diable. Il l'humilie devant l'Assemblée, le rétrograde, retire ses responsabilités et ordonne aux membres de ne plus lui parler. Rejeté, calomnié et exclu, Martial perd tout, sa place dans l'Église, ses relations fraternelles et surtout sa réputation. Aujourd'hui, profondément blessé, il n'a plus la force de fréquenter une autre église et vient témoigner pour rétablir la vérité. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. C'est comme ça que je me retrouve à la rue. Et je dormais même, je peux dire, je dormais sous les ponts, mais je continuais toujours à aller à l'école. Je continuais toujours à aller à l'école. Et étant chrétien, j'ai passé, je peux dire, des jours sans aller à l'église. Et un dimanche, j'ai eu cette envie de retourner dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça, dans mes recherches, je tombe sur l'église, les Brumes de l'Éternel. Vraiment, quand je suis entré dans l'église, j'ai ressenti une joie. Parce que j'étais en joie, parce que ça me faisait un bon moment que je n'avais pas encore adoré le Seigneur comme je l'ai adoré ce jour-là. Et après le culte, je cherche à rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Et ce qui, par la grâce de Dieu, a été fait. Je rencontre l'homme de Dieu, je lui expose mon problème, je lui fais savoir que ce que je vivais, et l'homme de Dieu accepte de m'aider. Il accepte de m'aider et il me demande même de venir rester chez lui pour aller à l'école. Vraiment, on peut dire que j'étais content parce que pour quelqu'un qui dormait sous les ponts, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a un toit où dormir. Vraiment, c'était une grâce de Dieu. Et j'étais chez l'homme de Dieu, je partais à l'école. Et vraiment, quand j'avais un souci, c'était l'homme de Dieu qui prenait ça sur lui. Quand il y avait des choses à payer à l'école, c'était l'homme de Dieu qui enlevait de son argent pour payer. En un mot, c'était l'homme de Dieu qui payait mes études. Et c'est comme ça, étant chez lui, je finis mes études. Vu que je suis dans son église, et c'est un homme de Dieu qui est connu, il était en contact avec vraiment des personnes, des directeurs, et il me met en contact avec un frère de l'église qui a une entreprise à lui. Le frère accepte que je travaille avec lui. Donc j'ai commencé à travailler en CDD. En CDD, et à chaque fois, chaque année, vraiment, mon contrat était renouvelé. Donc l'homme de Dieu, voyant que les choses n'avançaient pas, un jour, après le culte, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, il a une parole pour moi. Donc je vais dans son bureau, il me fait savoir que Dieu lui a dit que nous devons avoir un moment de jeûne parce que la position que j'occupe doit changer. Parce qu'il est temps maintenant, Dieu lui dit que la position actuelle doit changer. Que de CDD là, Dieu veut que je sois en CDI. Mais avant que cela se fasse, vraiment, je dois vraiment m'imprégner dans la prière. Et il aimerait que
la semaine qui allait commencer soit une semaine de jeûne et prière. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Vraiment, la semaine a commencé, c'était la prière, les jeûnes et la prière. Jusqu'au lundi prochain. Le lundi matin, je rentre, je vais au boulot. Mon boss m'appelle dans son bureau et il me fait savoir que vraiment, il doit changer mon contrat. Il doit signer un nouveau contrat de CDD. Il doit signer un contrat de CDI. Vraiment, j'étais très content. Parce que, étant en CDD, je n'avais pas... Je gagnais un salaire, mais le salaire que je gagnais ne me permettait pas vraiment de me prendre une maison. Donc, j'étais toujours chez mon père spirituel. Donc, maintenant, je vais en CDI. Ça, c'était moi mes pensées maintenant. Je vais en CDI. Cela va me permettre maintenant de me prendre en charge. Donc, j'appelle mon père spirituel. Je lui annonce la nouvelle. Et il me convoque pour qu'on puisse célébrer cela. Parce que, après la signature de mon contrat, mon salaire augmente et on me donne encore une voiture de service. Ce qui veut dire que mon train de vie avait changé. Donc, les mois suivants, je devais déménager. Et je fais part de ça à mon père spirituel. Il me dit non. Vu que maintenant tout a changé, avant que je ne déménage, je dois d'abord me marier. Parce qu'il ne peut pas me laisser partir de chez lui comme ça. Vu que mon statut a changé, peut-être tout peut arriver. Et j'ai accepté cette proposition. Il y avait une sœur au sein de l'église vraiment qui était engagée dans l'œuvre de Dieu. Cette sœur, elle était vraiment engagée. Elle est vraiment engagée. Et il m'a proposé cette sœur. Et j'ai accepté de l'épouser. 2 mois après, la sœur et moi, on s'est mariés. Et j'ai vu qu'après le mariage, j'ai vu que beaucoup de choses, les portes ont commencé à s'ouvrir au-devant de moi. Au sein de l'église, je sentais qu'il y avait une évolution. J'étais placé même, le pasteur avait commencé à me placer même, à me donner des titres même. J'étais devenu diacre de l'église. Après, j'étais le président de la jeunesse. Vraiment, et au sein même de mon travail, vraiment, je montais de grade, au fait. Je montais de grade. Bon, une fois, le pasteur était allé à un séminaire et moi-même, j'étais allé pour une mission. Donc, le pasteur est revenu de son séminaire. D'accord, mais excusez-moi de vous interrompre. Quand les choses ont commencé à aller pour vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous, en retour pour l'église? Est-ce que vous avez mené des actions? Quand les choses ont commencé à aller à mon niveau, vraiment, vu que c'est l'église qui m'avait aidé, je ne pouvais pas oublier l'église. Donc, je n'attendais pas à ce que l'église me demande quelque chose. Je mettais tout à la disposition de l'église. Lorsque je constatais qu'il y avait quelque chose qui manquait au sein de l'église, je n'attendais même pas à ce que le pasteur m'appelle pour dire « Frère Martial, vraiment, l'église a besoin de telle chose. » En même temps, je comblais le vide. Lorsque je voyais un frère qui était au sein de l'église qui avait un problème, un frère qui n'avait pas de travail, je faisais mains et pieds pour que le frère ait une bonne position. Parce que je me voyais, au fait, dans le frère qui n'avait pas de travail. Vu que c'est le Seigneur qui m'a béni, donc je ne pouvais pas m'asseoir sur cette richesse que Dieu m'a donnée. Donc je mettais ça, je prenais cette richesse pour faire avancer l'œuvre de Dieu en quelque sorte. Donc c'est ce que je faisais au sein de l'église. Et c'est comme ça, comme je le disais tantôt, l'homme de Dieu était parti pour un séminaire et moi ça coïncidait même avec, moi-même j'avais une mission et l'homme de Dieu étant revenu, lors d'une réunion du soir, il a eu à parler de certaines choses, d'une doctrine que lui, il a appris là-bas. Donc moi, je n'étais pas là, donc je ne savais pas ce qui s'était passé lors de la réunion. Donc un dimanche, le dimanche quand je suis revenu de ma mission, j'étais à l'église, dimanche matin, je vois, lorsque le pasteur venait, j'ai vu des personnes qui avaient commencé vraiment à se prosterner, des personnes qui se couchaient. Et vraiment, depuis que moi, Martial, je suis dans l'église, ce sont des choses que je n'avais jamais vues. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? Donc je ne comprenais pas. Des personnes qui se traînaient même pour le pasteur. Donc le pasteur, il est entré, vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fini de prêcher. Vraiment, moi, ce côté ça m'a beaucoup touché. Parce que l'homme de Dieu n'était pas comme ça. Ce n'était même pas dans ses habitudes. Et c'est comme ça, après le culte, je rentre dans son bureau. Je lui dis, mais papa, aujourd'hui, j'ai constaté un changement dans votre manière de faire. Là. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'homme de Dieu me fait savoir que lors de son séminaire,
vraiment, il a eu à écouter un message. Et c'est à partir de là qu'il a vu que tout doit changer. Parce que lui, il est l'homme de Dieu. Parce que lui, il ne peut pas accepter qu'en tant qu'un homme de Dieu, lui rentre dans l'église et puis il va voir les fidèles qui sont assis pour l'accueillir. Des fidèles qui sont arrêtés pour l'accueillir, que ce n'est pas digne de son rang. Parce que lui, parce qu'aujourd'hui, sur l'église, au sein de l'église, si nous sommes ce que nous sommes là, c'est par son esprit, lui, l'esprit que Dieu a mis en lui là. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Donc lui, il ne peut pas permettre à ce que, lorsque lui va entrer dans l'église, nous, on va s'arrêter ou bien on va s'asseoir. Que lui ne peut pas accepter ça. Que dorénavant, lorsque lui va entrer dans l'église, nous, on doit se prosterner, se mettre en genoux même pour le recevoir. Bon, quand il a dit ça, moi, je n'avais pas compris ça. Je ne comprenais pas le comportement, le changement de son comportement. Ce n'était pas au fait dans ses habitudes. Donc moi, je n'ai pas voulu trop parler, vu que j'étais fatigué, je revenais d'une mission. Donc je suis rentré à la maison, je me dis que bon, ça, peut-être, ça va passer. On était là, et puis la semaine qui a suivi, il a organisé une réunion des responsables. Et lors de la réunion, il a évoqué le même sujet, que nous devons l'adorer, on devait se prosterner lorsqu'on le voyait. Donc c'est là, vraiment j'étais tellement choqué, et de façon polie, j'essaie de causer avec lui, mais papa, ce que vous dites, apparemment ce n'est pas biblique. Oh, papa, si je savais, je n'aurais même pas lui dit ça. Le pasteur m'a copieusement lavé. Il m'a copieusement insulté devant les responsables. Il a eu à dire des paroles qu'on ne devait même pas dire à son fidèle. Des choses même qu'il a eu à dire vraiment, quand je pense à ça encore, vraiment, je peux dire que j'ai très mal. J'ai très très mal. Me traiter de sorcier. Me traiter de sorcier. Me traiter, dire que c'est moi, je veux détourner les fidèles. Dire que c'est moi, je veux capter l'œuvre de Dieu. Parce que la vision, la nouvelle vision que le pasteur veut imposer à l'église, je lui dis, pasteur, cette vision n'est pas biblique. Pour cela, le pasteur me traite de sorcier. Avec tout ce que j'ai fait au sein de l'église, avec toutes ces personnes que moi j'ai aidées, vraiment ça m'a fait mal. J'ai laissé ça comme ça. Et un dimanche, lors d'un culte, il va aller encore plus loin. Quand cette affaire est passée, moi j'avais oublié. Et lors d'un culte, le pasteur va me faire lever. Et va revenir encore sur les mêmes faits que le frère Marcel que vous voyez. C'est un envoyé du diable. J'ai pensé que c'était mon enfant. Mais je constate qu'il n'est pas bien. Que c'est un envoyé du diable, c'est un démon, c'est un sorcier. Que je constate que sa présence dans cette église-là, il est venu pour détruire l'œuvre. J'ai été sanctionné. J'étais diacre. Le titre de diacre, il a enlevé ça sur moi. Vraiment, en quelque sorte, j'étais mis sous discipline. Il m'a écarté même de tout. Et il a même dit aux frères de ne plus me fréquenter, de ne plus causer avec moi. Sous prétexte que je pouvais les contaminer, je pouvais mélanger leurs têtes. Vraiment, je n'ai même pas pu terminer le culte. Parce que tellement j'avais mal. Tellement j'avais mal. Je ne pensais pas que le pasteur en question pouvait se comporter comme ça. Aujourd'hui, vous fréquentez toujours l'église ou vous êtes dans une autre église? Bon. Vous m'avez dit que vous avez été chassé. Oui, j'ai été chassé. J'ai été chassé de l'église. Tellement découragé. Je ne trouve pas cette force encore, vraiment, pour fréquenter encore une église. Alors, vous êtes ici aujourd'hui, c'est pourquoi exactement? Bon, si je suis là, parce que aujourd'hui, à cause de ce qu'il a dit, sur moi, à mes frères, ces personnes que moi j'ai aidées aujourd'hui, il y a certaines personnes que j'ai aidées, que moi-même, je ne veux même pas mentionner. Mais à cause du comportement, je suis obligé de parler de ça. Quand ces personnes me voient dans la rue, quand je les salue, à peine ces personnes me répondent. D'autres, lorsque je vais chez eux pour les saluer, quand ils entendent seulement le frère Martial,
ils refusent de m'ouvrir leurs portes. Votre nom a été mêlé à la boue, donc votre témoignage, tout ça et autres, a été aussi sali. Donc pour vous aujourd'hui... Ma réputation a été salie. Le pasteur a gâté mon nom auprès de mes frères. Il a ruiné ma réputation. En quelque sorte, le pasteur m'a détruit. Pour vous, vous êtes là ici aujourd'hui pour qu'on essaie de pouvoir colmater les brèches. En quelque sorte. D'accord. On va recevoir donc le pasteur de notre frère Martial, le pasteur Élie, sous vos applaudissements. Recevons maintenant le pasteur Élie. Pasteur Élie, shalom. Shalom, mon frère. D'accord. On peut s'assurer que vous avez bien allumé le micro. Vous voyez le voyant, c'est bon? D'accord. Ok, super. Super. Bien. Shalom, mon frère. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Avant d'échanger avec vous et d'aller un peu plus loin, je fais rapidement les présentations et vous me permettrez de passer rapidement un message avant qu'on continue. Excusez-moi, mais m'excusez. Les présentations n'en valent pas la peine. Je peux discuter avec vous correctement. Parce que j'étais dans mon séminaire. À mon séminaire. Et du coup, on m'appelle pour me faire savoir que je dois être présent à cette émission, soit point de désaccord, je sais quoi. Vous m'avez dérangé. Et je pense qu'on doit aller droit au but. Je vous remercie. D'accord. Déjà, pour situer les choses dans leur contexte, ce n'est pas point de désaccord, c'est point d'accord. Point d'accord, merci. Voilà. Donc, Monsieur, frère Roland. Vous m'avez l'air un peu timoré, vous êtes intimidé, c'est ça? Bon, je peux dire ça comme ça. C'est pas facile de parler devant les caméras. Ok. Et donc, mais vous voyez le décor, il a été fait de manière à ce que vous vous sentez chez vous à la maison. Ici, vous n'êtes pas dans un tribunal, vous êtes chez vous. Donc, sentez-vous à l'aise. Nous sommes une famille. Notre objectif, c'est déjà vous dire merci parce que vous avez accepté de vous confier à nous. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Deuxièmement, vous avez bravé la peur du public. Vous avez accepté de venir sur ce plateau pour vous exposer, parce que parler de ce qu'on vit intérieurement, c'est accepter de faire le choix de s'exposer à la vindicte populaire. Et vous l'avez fait, on est fiers de vous. Donc déjà, courage pour ce que vous êtes en train de faire. Et puis, sachez que le Seigneur est fier de vous également, parce que votre témoignage va donc servir de leçon à d'autres personnes pour, bien entendu, leur permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Donc, soyez fiers, on est avec vous, on vous comprend. Et soyez relax. Soyez relax. Le pasteur Tchoumo est juste à côté. Après vous avoir écouté, il se permettra bien entendu de donner des conseils. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on vous aide. On vous aide plutôt à trouver un point d'accord avec la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau. D'accord? D'accord. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite. Mais avant, je voudrais partager une bonne nouvelle, aussi bien pour vous, pour moi, pour le pasteur Tchoumo, mais également pour l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Vous êtes nombreux, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Et je tiens à vous rappeler que Lumière du Monde Télévision vous aime énormément. Nous vous aimons pour ce que vous représentez pour nous. Nous vous aimons pour les efforts que vous faites justement pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Et quand on travaille pendant un bon moment, il est aussi important de se reposer. Il est important de se détendre. Mais se détendre pas avec tout le monde, avec des personnes qui partagent un idéal commun. Il est important de se détendre et de pouvoir partager des moments dans une communion fraternelle. Alors, Lumière du Monde Télévision s'est dit, pourquoi pas organiser un voyage touristique pour permettre à tous les amis de Lumière du Monde Télévision, partout à travers le monde, de pouvoir visiter un site touristique extraordinaire. Alors, Lumière du Monde Télévision vous donne à vous qui suivez l'émission, pour d'accord à vous, amis de Lumière du Monde Télévision, la possibilité cette année de pouvoir participer à ce voyage touristique prestigieux organisé ici en Côte d'Ivoire en vue de vous permettre, premièrement, de découvrir les beaux sites touristiques de la Côte d'Ivoire, deuxièmement, de profiter de la bonne et agréable gastronomie de la Côte d'Ivoire, troisièmement, de pouvoir vous détendre dans les meilleurs sites touristiques et de pouvoir bien entendu être logé dans des endroits prestigieux et puis quatrièmement, de pouvoir communier
de manière fraternelle. N'est-ce pas qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est beau, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est alors que la bénédiction de Dieu descend en abondance. Voici donc ce que Lumière du Monde Télévision vous permettra de vivre ici même en Côte d'Ivoire au mois de juillet, précisément du 11 au 24 juillet 2025. Alors, pour la première fois que j'avais parlé de cela, il y en a beaucoup de personnes qui nous ont dit le séjour qui partait du 10 jusqu'au 24, c'est resté un peu court. Lumière du Monde Télévision a entendu vos requêtes et a entendu vos propositions. Alors désormais, comme je l'ai dit, nous vous donnons la possibilité de deux options. Vous avez l'option du séjour court qui commence donc du 11 et qui court jusqu'au 20 juillet 2025. Et la deuxième option, c'est l'option du séjour long qui court donc du 11 au 24 juillet 2025. Donc pour ceux qui viennent donc de très loin, vous devrez quitter donc depuis le 10 en vue d'arriver ici en Côte d'Ivoire à partir du 11, car c'est à partir du 11 que Lumière du Monde Télévision et toute son équipe et son organisation se fera le plaisir de vous prendre en charge et de vous loger bien entendu dans vos hôtels et de faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc pour ceux qui viennent bien entendu, qui commencent le séjour court le 11, ça sera jusqu'au 20. Et pour ceux qui commenceront le séjour long, ça sera du 11 au 24 juillet 2025. Qu'est-ce que vous allez découvrir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous allez vivre en Côte d'Ivoire? Pourquoi venir en Côte d'Ivoire? Voici autant de réponses que je vous ai apportées dans cet élément d'information. Pasteur Tchoumou, il est important pour nos frères de visiter la Côte d'Ivoire. Un mot à leur dire? La Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un beau pays, avec beaucoup de choses à offrir, beaucoup de sites à découvrir et à vivre dans une chaleur humaine. Et donc, il est important, au moins une fois dans sa vie, de visiter la Côte d'Ivoire. Donc, on invite tous ceux qui nous suivent maintenant à venir en Côte d'Ivoire. Voilà, nous invitons, Pasteur Tchoumou l'a dit, tous ceux qui nous suivent à venir donc à venir profiter de ce séjour touristique organisé par Lumière du Monde Télévision qui vous permettra, en plus des visites, de pouvoir passer un bon moment de détente, mais surtout de communier de manière fraternelle avec des frères et sœurs qui viendront de partout à travers le monde, de réseauter, de partager des contacts, de se faire de nouvelles connaissances. Et puis nous rappelons que la cerise sur les gâteaux, vous aurez bien entendu, après toutes ces visites que vous aurez pu faire, vous aurez la possibilité, pourquoi pas, de faire des cultes ici dans les locaux de Lumière du Monde Télévision, de voir cette télévision qui vous apporte la bonne nouvelle partout à travers le monde. Vous aurez, pourquoi pas, également la possibilité de participer à l'émission Point d'accord. Il y a tellement de bonnes surprises que nous vous réservons pour ce voyage touristique. Nous rappelons la date, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Nous voulons également rappeler que parce que Lumière du Monde Télévision sait faire les choses en grand, ce voyage n'est pas un voyage amateur. Nous avons pris toutes les dispositions pour que vous soyez traités de manière privilégiée. Et cela, nous avons donc pris attache avec l'Office de tourisme ici en Côte d'Ivoire en vue de vous permettre d'avoir les meilleurs hôtels, de visiter les meilleurs sites touristiques et de pouvoir avoir un séjour touristique impeccable et sans reproche. Donc, je reviendrai bien sûr sur ces informations, mais bien avant, je vous propose de découvrir l'histoire de notre frère qui est avec nous sur ce plateau pour partager son histoire. On va commencer par le début. Pourquoi vous êtes ici exactement? Je suis ici dans le but... Déjà, je vous ai présenté. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à votre présentation? C'est bon? Oui. D'accord. Si je suis à cette émission, c'est juste vous faire part d'une situation que je vis avec mon pasteur. Une situation que vous vivez avec votre pasteur? Oui. Une situation depuis un certain temps, quelques mois que je vis avec l'homme de Dieu, qui est comme pour moi un père spirituel. Donc, et l'émission Point d'accord, je peux dire, je suivais l'émission, j'ai connu l'émission par le canal de ma mère. Et lorsque ce problème s'est présenté, j'ai jugé bon de venir vous faire part de ça et à partir de là, trouver, si possible, une solution avec l'homme de Dieu. Donc, c'est ce qui fait que je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de résoudre le problème en dehors de nos plateaux? Bon, avant de venir ici, j'ai essayé de causer avec l'homme de Dieu. C'est parce que je n'ai pas pu trouver de solution avec lui.
C'est ce qui m'emmène à venir à cette émission. Et je me dis que peut-être en venant à cette émission, peut-être lui et moi, on pourra trouver un terrain d'entente. D'accord. Donc, nous allons maintenant partir pour le grand déballage en vue de découvrir votre histoire et par la suite, pourquoi pas, d'inviter la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Nous allons maintenant pour le grand déballage. Ok, monsieur Martial, c'est bien cela? Oui, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Expliquez-nous votre histoire. Bon. Moi, je suis monsieur Martial, fidèle des églises, les Brunes de l'Éternel. Des églises comment? Les Brunes de l'Éternel. Brunes de l'Éternel. Les bruits. Brunes, non, Brunes. Brunes. Oui, de l'Éternel. Ok. Bon, je peux dire, je suis né d'une famille chrétienne. Et déjà, dès le bas âge, je partais déjà à l'église avec les parents, était à l'intérieur. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, après mon bac, l'école m'envoie à la capitale pour poursuivre mes études. Et c'est comme ça, comme j'avais un oncle, et je viens à la capitale dans le but de poursuivre mes études, comme je le disais. Et j'avais... Allez-y, allez-y. C'est pas facile, mais je comprends. Allez-y. Je viens à la capitale pour poursuivre mes études chez mon oncle. Et une fois à la capitale, j'essaie d'appeler ce dernier pour qu'il puisse me recevoir chez lui. Et Ça va aller. Ça va aller. Donc, je comprends que ce que vous dites, c'est vraiment rempli de... C'est pas facile de faire un tour dans son passé, se souvenir de ce qui nous a vraiment marqué et puis essayer d'en parler. Mais faites l'effort, ça va aller. Donc, vous venez à Abidjan, après vos études, vos parents vous y amènent, oui. envie de continuer votre cursus scolaire. Oui. Et quand vous arrivez à Abidjan, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Abidjan, j'appelle mon oncle. Il était censé me recevoir, m'héberger chez lui pour aller à l'école. Et une fois à la capitale, j'appelle ce dernier et ce dernier me fait savoir qu'il ne peut pas me recevoir, sous prétexte qu'il avait déjà des personnes chez lui à la maison. Et c'est comme ça que je me retrouve à la rue. Et je dormais même, je peux dire, je dormais sous les ponts, mais je continuais toujours à aller à l'école. Je continuais toujours à aller à l'école. Et étant chrétien, j'ai passé, je peux dire, des jours sans aller à l'église. Et un dimanche, j'ai eu cette envie de retourner dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça, dans mes recherches, je tombe sur l'église, les Brunes de l'Éternel. Vraiment, quand je suis entré dans l'église, j'ai ressenti une joie. Parce que j'étais en joie, parce que ça me faisait un bon moment que je n'avais pas encore adoré le Seigneur comme je l'ai adoré ce jour-là. Et après le culte, je cherche à rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Et ce qui, par la grâce de Dieu, a été fait. Je rencontre l'homme de Dieu, je lui expose mon problème, je lui fais savoir que ce que je vivais, et l'homme de Dieu accepte de m'aider. Il accepte de m'aider et il me demande même de venir rester chez lui pour aller à l'école. Vraiment, on peut dire que j'étais content parce que pour quelqu'un qui dormait sous les ponts, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a un toit où dormir. Vraiment, c'était une grâce de Dieu. Et j'étais chez l'homme de Dieu, je partais à l'école. Et vraiment, quand j'avais un souci, c'était l'homme de Dieu qui prenait ça sur lui. Quand il y avait des choses à payer à l'école, c'était l'homme de Dieu qui enlevait de son argent pour payer. En un mot, c'était l'homme de Dieu qui payait mes études. Et c'est comme ça, étant chez lui, je finis mes études. Vu que je suis dans son église, et c'est un homme de Dieu qui est connu, il était en contact avec vraiment des personnes, des directeurs, et il me met en contact avec un frère de l'église qui a une entreprise à lui. Le frère accepte que je travaille avec lui. Donc j'ai commencé à travailler en CDD. En CDD, et à chaque fois, chaque année, vraiment, mon contrat était renouvelé. Donc l'homme de Dieu, voyant que les choses n'avançaient pas, un jour, après le culte, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, il a une parole pour moi. Donc je vais dans son bureau, il me fait savoir que Dieu lui a dit que nous devons avoir un moment de jeûne parce que la position que j'occupe doit changer. Parce qu'il est temps maintenant, Dieu lui dit que la position actuelle doit changer.
que de CDD là. Dieu veut que je sois en CDI. Mais avant que cela se fasse, vraiment, je dois vraiment m'imprégner dans la prière. Et il aimerait que la semaine qui allait commencer soit une semaine de jeûne et prière. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Vraiment, la semaine a commencé, c'était la prière, les jeûnes et la prière. Jusqu'au lundi prochain. Le lundi matin, je rentre, je vais au boulot. Mon boss m'appelle dans son bureau et il me fait savoir que vraiment, il doit changer mon contrat. Il doit signer un nouveau contrat de CDD. Il doit signer un contrat de CDI. Vraiment, j'étais très content. Parce que, étant en CDD, je n'avais pas... Je gagnais un salaire, mais le salaire que je gagnais ne me permettait pas vraiment de me prendre une maison. Donc, j'étais toujours chez mon père spirituel. Donc, maintenant, je vais en CDI. Ça, c'était moi mes pensées maintenant. Je vais en CDI. Cela va me permettre maintenant de me prendre en charge. Donc, j'appelle mon père spirituel. Je lui annonce la nouvelle. Et il me convoque pour qu'on puisse célébrer cela. Parce que, après la signature de mon contrat, mon salaire augmente et on me donne encore une voiture de service. Ce qui veut dire que mon train de vie avait changé. Donc, les mois suivants, je devais déménager. Et je fais part de ça à mon père spirituel. Il me dit non. Vu que maintenant tout a changé, avant que je ne déménage, je dois d'abord me marier. Parce qu'il ne peut pas me laisser partir de chez lui comme ça. Vu que mon statut a changé, peut-être tout peut arriver. Et j'ai accepté cette proposition. Il y avait une sœur au sein de l'église vraiment qui était engagée dans l'œuvre de Dieu. Cette sœur, elle était vraiment engagée. Elle est vraiment engagée. Et il m'a proposé cette sœur. Et j'ai accepté de l'épouser. 2 mois après, la sœur et moi, on s'est mariés. Et j'ai vu qu'après le mariage, j'ai vu que beaucoup de choses, les portes ont commencé à s'ouvrir au-devant de moi. Au sein de l'église, je sentais qu'il y avait une évolution. J'étais placé même, le pasteur avait commencé à me placer même, à me donner des titres même. J'étais devenu diacre de l'église. Après, j'étais le président de la jeunesse. Vraiment, et au sein même de mon travail, vraiment, je montais de grade, au fait. Je montais de grade. Bon, une fois, le pasteur était allé à un séminaire et moi-même, j'étais allé pour une mission. Donc, le pasteur est revenu de son séminaire. D'accord, mais excusez-moi de vous interrompre. Quand les choses ont commencé à aller pour vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous, en retour pour l'Église? Est-ce que vous avez mené des actions? Quand les choses ont commencé à aller à mon niveau, vraiment, vu que c'est l'Église qui m'avait aidé, je ne pouvais pas oublier l'Église. Donc, je n'attendais pas à ce que l'Église me demande quelque chose. Je mettais tout à la disposition de l'Église. Lorsque je constatais qu'il y avait quelque chose qui manquait au sein de l'Église, je n'attendais même pas à ce que le pasteur m'appelle pour dire « Frère Martial, vraiment, l'Église a besoin de telle chose. » En même temps, je comblais le vide. Lorsque je voyais un frère qui était au sein de l'Église qui avait un problème, un frère qui n'avait pas de travail, je faisais mains et pieds pour que le frère ait une bonne position. Parce que je me voyais, au fait, dans le frère qui n'avait pas de travail. Vu que c'est le Seigneur qui m'a béni, donc je ne pouvais pas m'asseoir sur cette richesse que Dieu m'a donnée. Donc je mettais ça, je prenais cette richesse pour faire avancer l'œuvre de Dieu en quelque sorte. Donc c'est ce que je faisais au sein de l'Église. Et c'est comme ça, comme je le disais tantôt, l'homme de Dieu était parti pour un séminaire et moi ça coïncidait même avec, moi-même j'avais une mission et l'homme de Dieu étant revenu, lors d'une réunion du soir, il a eu à parler de certaines choses, une doctrine que lui, il a appris là-bas. Donc moi, je n'étais pas là, donc je ne savais pas ce qui s'était passé lors de la réunion. Donc un dimanche, le dimanche quand je suis revenu de ma mission, j'étais à l'église, dimanche matin, je vois, lorsque le pasteur venait, j'ai vu des personnes qui avaient commencé vraiment à se prosterner, des personnes qui se couchaient. Et vraiment, depuis que moi, Martial, je suis dans l'église, ce sont des choses que je n'avais jamais vues. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? Donc je ne comprenais pas. Des personnes qui se traînaient même pour le pasteur. Donc le pasteur, il est entré, vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fini de prêcher. Vraiment, moi, ce côté ça m'a beaucoup touché. Parce que l'homme de Dieu n'était pas comme ça. Ce n'était même pas dans ses habitudes. Et c'est comme ça, après le culte, je rentre dans son bureau.
Vous lui dites, mais pas. Aujourd'hui, j'ai constaté un changement dans votre manière de faire. Là. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'homme de Dieu me fait savoir que lors de son séminaire, vraiment, il a eu à écouter un message. Et c'est à partir de là qu'il a vu que tout doit changer. Parce que lui, il est l'homme de Dieu. Parce que lui, il ne peut pas accepter qu'en tant qu'un homme de Dieu, lui rentre dans l'église et puis il va voir les fidèles qui sont assis pour l'accueillir. Des fidèles qui sont arrêtés pour l'accueillir, que ce n'est pas digne de son rang. Parce que lui, parce qu'aujourd'hui, sur l'église, au sein de l'église, si nous sommes ce que nous sommes là, c'est par son esprit, lui, l'esprit que Dieu a mis en lui là. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Donc lui, il ne peut pas permettre à ce que, lorsque lui va entrer dans l'église, nous, on va s'arrêter ou bien on va s'asseoir. Que lui ne peut pas accepter ça. Que dorénavant, lorsque lui va entrer dans l'église, nous, on doit se prosterner, se mettre en genoux même pour le recevoir. Bon, quand il a dit ça, moi, je n'avais pas compris ça. Je ne comprenais pas le comportement, le changement de son comportement. Ce n'était pas au fait dans ses habitudes. Donc moi, je n'ai pas voulu trop parler, vu que j'étais fatigué, je revenais d'une mission. Donc je suis rentré à la maison, je me dis que bon, ça, peut-être, ça va passer. On était là, et puis la semaine qui a suivi, il a organisé une réunion des responsables. Et lors de la réunion, il a évoqué le même sujet. Que nous devons l'adorer, on devait se prosterner lorsqu'on le voyait. Donc c'est là, vraiment j'étais tellement choqué. Et de façon polie, j'essaie de causer avec lui. Mais papa, ce que vous dites, apparemment ce n'est pas biblique. Oh, Pat, si je savais, je n'aurais même pas lui dit ça. Le pasteur m'a copieusement lavé. Il m'a copieusement insulté devant les responsables. Il a eu à dire des paroles qu'on ne devait même pas dire à son fidèle. Des choses même qu'il a eu à dire vraiment, quand je pense à ça encore, vraiment, je peux dire que j'ai très mal. J'ai très très mal. Me traiter de sorcier. Me traiter de sorcier. Me traiter, dire que c'est moi, je veux détourner les fidèles. Dire que c'est moi, je veux capter l'œuvre de Dieu. Parce que la vision, la nouvelle vision que le pasteur veut imposer à l'église, je lui dis, pasteur, cette vision n'est pas biblique. Pour cela, le pasteur me traite de sorcier. Avec tout ce que j'ai fait au sein de l'église, avec toutes ces personnes que moi j'ai aidées, vraiment ça m'a fait mal. J'ai laissé ça comme ça. Et un dimanche, lors d'un culte, il va aller encore plus loin. Quand cette affaire est passée, moi j'avais oublié. Et lors d'un culte, le pasteur va me faire lever. Et va revenir encore sur le même fait que le frère Marcel que vous voyez. C'est un envoyé du diable. J'ai pensé que c'était mon enfant. Mais je constate qu'il n'est pas bien. Que c'est un envoyé du diable, c'est un démon, c'est un sorcier. Que je constate que sa présence dans cette église-là, il est venu pour détruire l'œuvre. J'ai été sanctionné. J'étais diacre. Le titre de diacre, il a enlevé ça sur moi. Vraiment, en quelque sorte, j'étais mis sous discipline. Il m'a écarté même de tout. Et il a même dit aux frères de ne plus me fréquenter, de ne plus causer avec moi. Sous prétexte que je pouvais les contaminer, je pouvais mélanger leurs têtes. Vraiment, je n'ai même pas pu terminer le culte. Parce que tellement j'avais mal. Tellement j'avais mal. Je ne pensais pas que le pasteur en question pouvait se comporter comme ça. Aujourd'hui, vous fréquentez toujours l'église ou vous êtes dans une autre église? Bon. Vous m'avez dit que vous avez été chassé. Oui, j'ai été chassé. J'ai été chassé de l'église. Tellement découragé. Je ne trouve pas cette force encore, vraiment, pour fréquenter encore une église. Alors, vous êtes ici aujourd'hui, c'est pourquoi exactement? Bon, si je suis là, parce que aujourd'hui, à cause de ce qu'il a dit, sur moi, à mes frères, ces personnes que moi j'ai aidées aujourd'hui, il y a certaines personnes que j'ai aidées, que moi-même, je ne veux même pas mentionner.
Mais à cause du comportement, je suis obligé de parler de ça. Quand ces personnes me voient dans la rue, quand je les salue, à peine ces personnes me répondent. D'autres, lorsque je vais chez eux pour les saluer, quand ils entendent seulement le frère Martial, ils refusent de m'ouvrir leur porte. Votre nom a été mêlé à la boue, donc votre témoignage, tout ça et autres, a été aussi sali. Donc pour vous aujourd'hui. Ma réputation a été salie. Le pasteur a gâté mon nom auprès de mes frères. Il a ruiné ma réputation. En quelque sorte, le pasteur m'a détruit. Pour vous, vous êtes là ici aujourd'hui pour qu'on essaie de pouvoir colmater les brèches. En quelque sorte. D'accord. On va recevoir donc le pasteur de notre frère Martial, le pasteur Élie, sous vos applaudissements. Recevons maintenant le pasteur Élie. Pasteur Élie, shalom. Shalom, mon frère. D'accord. On peut s'assurer que vous avez bien allumé le micro. Vous voyez le voyant, c'est bon? D'accord. Ok, super. Super. Bien, shalom, mon frère. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Avant d'échanger avec vous et d'aller un peu plus loin, je fais rapidement les présentations et vous me permettrez de passer rapidement un message avant qu'on continue. Excusez-moi, mais m'excusez, les présentations n'en valent pas la peine. Je veux discuter avec vous correctement. Parce que j'étais dans mon séminaire. À mon séminaire. Et du coup, on m'appelle pour me faire savoir que je dois être présent à cette émission, soit point de désaccord, je sais quoi. Vous m'avez dérangé. Et je pense qu'on doit aller droit au but. Je vous remercie. D'accord. Déjà, pour situer les choses dans leur contexte, ce n'est pas point de désaccord, c'est point d'accord. Point d'accord, merci. Voilà. Donc, mais avant de prendre l'angle avec vous, je partage rapidement cette information à l'endroit de nos téléspectateurs. Nous l'avons dit à l'introduction, nous le disons encore maintenant pour vous qui venez de nous prendre en marche. Nous vous informons de cette très bonne nouvelle qui est sur le point de se réaliser précisément en Côte d'Ivoire, ici au mois de juillet. Il s'agit de ce voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision, ce très beau voyage, ce voyage prestigieux qui vous permettra de passer de très beaux moments de détente, mais également de pouvoir communier avec des frères et sœurs qui viennent de partout à travers le monde, des 4 points du monde entier, des frères qui viendront de l'Afrique, d'autres qui viendront de l'Europe, d'autres qui viendront également de l'Amérique. Oui, également, un seul point de rendez-vous, ce sera ici en Côte d'Ivoire. Les dates sont déjà connues. Nous le rappelons, c'est du 11 au 24 juillet 2024. 2 possibilités vous sont offertes pour ceux qui veulent le séjour court, qui partira du 11 au 20 juillet ici même en Côte d'Ivoire. Et puis également pour ceux qui veulent durer un peu plus et avoir la possibilité de faire des shopping, et bien pourquoi pas même peut-être visiter d'autres coins ou d'autres endroits. Vous avez le séjour long qui vous est également offert à partir du 11 jusqu'au 24 juillet 2025. Nous rappelons que ce séjour touristique, ce voyage touristique sera donc soldé par cette conférence internationale qui se tiendra ici même en Côte d'Ivoire les 21, 22 et 23 sur le thème de la famille. Nous rappelons que vous serez logés dans les meilleurs hôtels de la Côte d'Ivoire et le plus prestigieux, notamment le Sofitel Hôtel Ivoire. Et nous rappelons également que tout a été pris, toutes les dispositions ont déjà été prises pour vous permettre de pouvoir passer un bon séjour et d'avoir tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. L'Office de tourisme en Côte d'Ivoire a déjà été informé en vue de vous réserver les meilleurs sites touristiques et vous permettre bien entendu d'être traités comme des invités prestigieux parce qu'en réalité, c'est ce que vous êtes. Donc ne manquez pas ce rendez-vous prestigieux qui vous est proposé ici même en Côte d'Ivoire pour ce voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision. Vous aurez la possibilité de découvrir la belle gastronomie ivoirienne, de la savourer bien entendu, de visiter les beaux sites de la Côte d'Ivoire, de vous détendre et surtout de communier avec des frères et sœurs et qui viendront de partout du monde entier. Donc le seul numéro à contacter, c'est le plus 225 07 08 00 13 01. Je rappelle le plus 225 07 08 00 13
01. Merci d'appeler rapidement pour réserver et confirmer votre enregistrement parce que beaucoup de personnes ont déjà commencé à rappeler. Nous voulons rappeler effectivement que pour le Sofitel Hôtel Ivoire, qui est l'un des meilleurs hôtels de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, et même qui n'a absolument rien à envier aux meilleurs hôtels du monde entier, pour les premiers inscrits, nous ferons le plaisir de vous enregistrer et de vous loger dans cet hôtel. Maintenant, s'il n'y a plus de place, il y a encore d'autres hôtels qui restent, qui seront donc qui pourront vous accueillir. Mais il faut donc vous enregistrer rapidement, vous inscrire rapidement et profiter donc de cette opportunité que Lumière du Monde Télévision vous offre. Merci beaucoup. Nous donnons à présent la parole au prophète Pasteur Eli, autant pour moi. Voilà, Pasteur Eli, donc vous étiez en train de dire que vous étiez en séminaire quand nous vous avons dérangé. Toutes nos excuses. Déjà, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est bien cela. Oui. Pasteur Eli. Vos excuses sont acceptées, mais il faut rectifier. Je suis, c'est vrai, pasteur, mais je suis prophète, bishop, apôtre. Et tout dernièrement, au cours de notre séminaire, j'ai été consacré archibishop de l'église Les Brumes de l'Éternel. Certains disent les brunes, ce n'est pas les brunes, les brumes d'Éternel. Parce que savez-vous que quand Dieu se révèle à vous, c'est dans une situation, n'est-ce pas? Une situation où on sent sa présence comme ce qu'on appelle le brouillard. Et c'est ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour tous les hommes de Dieu. Donc vous voyez, un homme qui parle avec Dieu, qui a une relation sincère avec Dieu, il est comme Dieu. Et pourquoi ne pas l'adorer? Mais je ne parlerai pas de ça. Mais avant tout propos, je vais citer ici le psaume 136 où on dit de louer l'Éternel dans la joie. De louer l'Éternel dans l'amour. Et de louer l'Éternel parce qu'il est bon et sa bonté est éternelle. C'est pourquoi je me fonce sur ça. Mon frère, calmez-vous d'abord. Je me fonce sur ça pour dire que là où je suis, tous ceux qui sont passés par moi, qui ont reçu, n'est-ce pas, l'onction du Seigneur à travers moi, me doivent, n'est-ce pas, cet amour, oui, cette reconnaissance. Et je ne peux pas me déplacer, venir ici, et puis me faire ici, déplacer, je ne comprends pas. Quelqu'un comme ça, non, je ne suis pas adverse cela. Parce que je suis quelqu'un, vous voyez, la preuve, je suis habillé comme ça, c'est parce que c'est à votre émission, je suis venu comme ça, hein. Je suis arrivé. Je suis même, mon jet privé a arrêté là-bas. Je ne sais pas comprendre comment me fassiez à cause de quel cause de cet énergumène-là. Respectez-moi. Je ne vous permets pas, respectez-moi. D'accord. Je vous respecte, je ne vous permets pas. Vous savez, je ne vous permets pas. Monsieur l'animateur, je sens déjà une révélation à votre propos, mais je ne vais pas trop écouter. Monsieur, respectez-moi. Ok, d'accord. Respectez-moi. Non, on va Je vous ai trop respecté, papa. Je vous ai trop respecté. Ton casier, tu vas comprendre. Je vous ai trop respecté. Moi, je suis, n'est-ce pas, celui que le Seigneur a choisi pour délivrer les âmes qui sont dans les ghettos. D'accord. Grâce à moi, des gens sont sortis de prison. Vous êtes mon Dassa. Dieu m'a parlé. Dans le Dassa là-bas, j'ai découvert des choses. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait ce qu'il a fait pour lui. Je suis resté reconnaissant. J'ai payé des dîmes dans les églises. Et puis c'est pas vos miettes que vous avez fait. D'accord. Ok, pasteur. Je n'aime pas ça, hein. Pasteur Eli, on va vous demander de vous calmer. Vous êtes un pasteur. Et je pense que l'une des vertus, des caractéristiques d'un pasteur, c'est aussi la tempérance, le calme et la tranquillité. Mais je ne peux pas accepter que des gens comme ça que j'ai élevés. Celui-là, j'ai fait sortir de la boue. Il a continué des études. Il était brillant. Hein. Je vous dis, il était brillant. Mais vous savez que Dieu, il passe, n'est-ce pas, par des épreuves pour faire savoir qu'il existe vraiment. Ce petit, je l'ai fait sortir, n'est-ce pas, de la boue. Mais je le reconnais. Ses études, c'est vrai, ses études, ça marchait. C'est ce que je disais. Il n'est pas il fait la main du Seigneur. J'ai été dans les prisons, j'ai délivré des gens qui peuvent témoigner. J'ai fait de sorte que des gens aujourd'hui qui sont dans ce pays-là sont devenus des hommes importants. Je ne sais pas, vouloir que quelqu'un me manque de respect. J'étais au séminaire. Lorsque, là-bas, vous savez, la parole de Dieu est une parole qui se révèle à ceux pour qui elle doit être révélée. Moi, par exemple, quand me regardez, je n'ai pas fait l'école pastorale parce que même là-bas, les gens ne peuvent pas me contenir. Véritablement parce que quand je discute avec les gens, c'est comme le jour et la nuit.
Et comme l'indique le nom de mon église, les brumes de l'éternel, vous voyez, quand je suis en face d'eux, c'est comme le brouillard. Un peu comme l'harmattan pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là-bas, quand je parle, bon, franchement dit, un peu comme Élie, Jésus, et puis l'autre. Vous le connaissez, n'est-ce pas? N'hésitez pas à la Bible. Cherchez à découvrir. Mais vous voyez que la chose extraordinaire, je ne vais pas descendre du ciel, des nuages, et puis des gens me manquaient de respect. D'accord. Non. C'est pas possible. Pasteur, calmez-vous. C'est pas possible. Calmez-vous. Halams, cher Halams, je ne parle pas. Calmez-vous. Je pense que c'est dans le calme qu'on va essayer de se comprendre. La parole. Alors, vous avez été invité sur ce plateau, ça se voit que vous le connaissez déjà, vous le traitez de moins que rien. Est-ce que vous avez un problème particulier avec lui? Parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur ce plateau, d'après ce qu'il nous a dit, que vous l'avez excommunié de l'église, le traitant d'être un sorcier, parce qu'il a osé, à un certain moment donné, essayer de recadrer sur la base de la parole de Dieu ce que vous étiez en train de leur demander de faire. Alors, il a souhaité vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, son témoignage est sali, et pour lui, il est important que son témoignage soit rétabli, mais surtout qu'il fasse la paix avec vous parce qu'il sait que vous avez été pour beaucoup dans ce qu'il est aujourd'hui. Bien, mon cher frère. La paix, déjà, la paix est en nous. La paix est en nous, il faut reconnaître la paix. La question qui est posée, c'est la question de la reconnaissance. Parce que moi, je ne peux pas me baser, parler, sans n'est-ce pas évoquer la parole du Seigneur qui dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, que il faut toujours être joyeux, il faut être joyeux de la reconnaissance. Voyez-vous, je suis reconnaissant, comme Dieu est reconnaissant aussi. Parce que c'est comme ça, hein. Ce jeune homme que vous voyez, il a été à l'école, il a suivi des études, et à un moment donné, ces études n'ont pas été ce qu'il fallait. Je l'ai donc recueilli chez moi, et avec les prières, les temps de jeûne, j'ai fait ce qu'il fallait. Je lui ai même montré, n'est-ce pas, c'est un ghetto de notre... Mais j'ai du mal à vous entendre, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Mais c'est comme ça, mais donne le micro. Moi, je ne peux pas autrement. Parce que là où j'étais, le micro était calé quelque part ici. Et à cause des énergumènes plutôt, mais je suis énervé d'ailleurs. Excusez-moi. Parce que quand le suppôt du diable est quelque part, c'est comme ça, il fait toujours pour amener les gens. Papa, ne m'insultez pas. Je n'ai pas branché le suppôt du diable. Papa, ne m'insultez pas. Du coup, moi-même, quand je regarde là, le nom Mathias, là, on ne doit pas te nommer Mathias. C'est Judas. Tu m'as poignardé dans le dos. Tu m'as fait du mal dans mon église. Tu as détourné tous mes filles. Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas mon nom. Ou bien c'est parce que, à cause de ce problème-là, vous refusez de bien prononcer mon nom maintenant. C'est Massia. Attendez. Papa. Écoutez. Papa, bien que je veux qu'on règle Je ne te parle pas. Non, parce que je dis que ton nom, ce n'est même pas Mathias, c'est Judas. Parce que c'est ce qu'on a fait à Jésus-Christ. On l'a pris le couteau. On l'a poignardé dans le dos. Papa, je sens que je vis. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu.